Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec évidemment Étienne Toutin Bonjour. et exceptionnellement Jonas Besnier qui a changé de voix. Bonjour, Non. je suis Jonas. Du coup nous sommes avec Rodolphe Yvenou qui remplace Jonas Besnier cette semaine. Et oui, en fait, c'était un prank, c'est moi, je suis Rodolphe. Enchanté. Enchanté, je m'appelle tous. Oh, quelle blague de merde. Du coup on va commencer par les petites actus. Donc il y en a pas beaucoup et on va passer très vite dessus parce que la qualité est très peu présente cette semaine. Contrairement à la semaine prochaine je pense. Oh là là, ça... La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine on a un gros morceau. Très gros morceau. Ouais, qui dure 3000 ans. Mm. Voilà. Et on l'a attendu. On l'attend beaucoup. Donc on va commencer par de l'autre côté du ciel. Ok. De Yusuke Hirota. Eh bien, que peux-tu dire dessus, Rodolphe? Et déjà, fais-nous un petit synopsis. Alors, petit synopsis, donc nous suivons la petite vie de Lubicini, si je dis pas de conneries. Luigi. Lubici Luigi. Non, mais je sais pas, il a tellement une consonance Lubicini. italienne. Ouais, je sais pas. Qui est ramoneur dans une ville remplie de cheminées, où le ciel est tout le temps couvert d'une fumée noire intense, et un jour, une sorte de petite étoile en forme de cœur humain va tomber du ciel pour amener à la vie un homme poubelle. Ils vont se lier d'amitié et vont essayer de faire en sorte que le rêve du père de Lubici, qui est de montrer les étoiles aux habitants, va se réaliser. Très beau synopsis. Merci. Et d'ailleurs, c'est important de préciser que c'est un film steampunk. Et Mhm. en vrai, c'est trop rare, je trouve, le genre du steampunk. C'est vrai. Il y a peu de films steampunk, donc steampunk, c'est, pour expliquer vite fait, c'est en gros comme si la civilisation, on n'est pas, en soi, c'est une civilisation futuriste, ou c'est resté... C'est un côté rétro-futuriste parce que c'est concrètement des machineries complexes. mais avec genre vraiment très complexes. Ouais, avec la vapeur et tout. Voilà, c'est ça. Où l'énergie principale, au lieu de l'électricité, c'est la vapeur. Le bon gros charbon, là. Donc Ouais. ouais. Et bah là pour le coup, on sait pas d'ailleurs en fait ce qui est puisque on sait le monde en dehors de la ville, on sait pas à quoi il sait pas ressemble. comment il est. Mais on a juste ce monde steampunk, on est un peu dans cette bulle et c'est très cool. Ouais, c'était vachement cool. Et Ouais. puis, niveau animation 3D, Ouais, on Ça rattrape, évite le récemment. Aya et la sorcière de Miyazaki là. Ouais, Parce ok. que de Miyazaki fils. oui. Ouais bah c'est bon. Non, parce que là, même si des fois ça me faisait un peu bizarre, je trouvais qu'elle était vachement... Ouais, C'était mais smooth. c'est non, c'est des fois t'as des mouvements de cam, des trucs, des scènes qui sont super belles et super bien faites. Hein. Et par contre, t'en as d'autres qui sont un peu en dessous. Peut-être le design des personnages, qui a un petit Ouais. souci au niveau de l'animation. Sauf poubelle. 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 Coup de pelle. Ouais, Mais on sait pas s'il s'appelle poubelle ou poupée. Enfin, on comprend pas pourquoi. je crois qu'il s'appelle Ok. Poupelle. Bah c'est en- poubelle, ouais. Mais c'est un homme Poupelle. poubelle. Mais pourquoi c'est italien d'ailleurs? Pourquoi Non, mais il y a italien dans deux le film personnages qui ont des noms italiens. Ouais. Et il y en a un qui s'appelle Monsieur Sou. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, ça peut être un truc en mode, tu sais, si c'est vraiment genre futuriste, ça peut être vraiment des états qui se sont réunis et tout à force, tu vois. Mm. Non, et surtout que c'est un film, bah, c'est beaucoup moins qualitatif que ça, mais c'est un film que Satoshi Kon aurait pu faire Ouais. aussi. Surtout avec C'est, la scène d'intro, au quoi. niveau scénario, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus classique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais ouais, alors que lui, il s'attaquait plus à... Quoique Tokyo Godfather, en vrai, c'était... Bon, Tokyo Godfather, c'est le feel good, quoi. Ouais, mais c'est assez classique dans son truc aussi. Oui. Alors que Perfect Blue et Paprika... Mais il y a une scène qui ressemble énormément à la scène de début. Et Millennium Actress. J'ai pas vu encore Millennium Actress. Millennium Actress, c'est deux journalistes qui viennent voir une femme, une ancienne actrice du coup, pour lui poser des questions sur sa vie. Et elle va raconter sa vie Ouais, mais à travers ses les souvenirs époques, et à enfin, travers ses souvenirs de tournage. Et des fois, en fait, elle va inclure sa vie dans les tournages, comme si ces films racontaient sa vie à elle. Hmm. Et du coup, c'est là que tu te perds un peu, et c'est vachement Ouais. cool. Faut que je le regarde. J'ai un Oui. petit book. Moi aussi. Très heureux sur Ouais, Amazon, et je vous le bon, conseille. Faut regarder Paranoia Agent aussi. Ouais, La sa série série, qu'il a fait, que j'ai toujours pas vu non plus. qui est géniale. Ouais. Elle est trop bien. De toute façon, il faut regarder du Satoshi Kon, et Ouais. surtout, c'est facile à rattraper parce que bah, il produit plus rien. Vu que bon, Mm. bah, il est un peu décédé quoi. Malheureusement. Donc, bon. Ce qui fait qu'il est un peu pris en ce moment. Mais du coup, ouais, niveau réa, de l'autre côté Niveau du ciel, ré- c'était cool. Genre même la réelle est très cool, vraiment. la scène avec la chaîne des chariots, là. Oui. Ouais. J'ai même cru que c'était fait pour un film 3D, tu vois, au début. Mm. Parce que je me suis dit, il y avait beaucoup de POV et tout. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est bah, là tu vois que ça utilise l'animation, mais intelligemment quoi. On peut faire des mouvements maintenant, enfin que la 3D, des vrais mouvements de cam, bah on les fait et puis ils ont une signification quoi. Après, pour autant, ça veut pas dire que cette scène a vraiment de sens dans le scénario.
Parce qu'ils sont quand même censés être dans une déchetterie. Ouais, bah il y a beaucoup de facilité dans le film par contre. Oui. Ça le met un peu. Mais par contre, pour un enfant, c'est parfait le film. Oui. Contrairement à Vesper Chronicle où il y avait un gosse dans la salle qui passait tous les 5 minutes à dire son temps à dire c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. J'en reparlerai plus après, mais voilà. Ok. Donc vaut mieux emmener son gosse voir De l'autre côté du de ciel. l'autre côté du ciel que Vesper Chronicles. Et en plus, les parents sont pas chiés, quoi. Parce que Oui, franchement, c'est ouais, un parce bon qu'en moment. plus, que tu sois adulte ou enfant, bah ça passe. C'est mieux que Buzz l'éclair en soi. C'est un film familial. Ouais. Cette phrase est atroce. Hmm. Non, mais un film pour toute la famille, c'est pire. Ouais. Un Donc, film voilà. pour toute la famille. Et puis en plus, il y a une autre. Comment dire. Au-delà du thème et tout, de passer genre outre les règles pour ses rêves, Ouais. il y a quand même une autre morale à la fin et tout par rapport à Poupelle. Que on ne va pas spoiler, mais. Genre. E.T., tu vois, le même symbolique. Hein? C'est pas grave. Je l'ai plus. Mais, Bon, voilà. bah vas-y, raconte, je couperai au montage. Mais le deuil. Ah, bah oui. Ah oui, bah ça va, c'est pas du spoil, ça. Waouh, parce qu'on sait pas tout de suite qui. Oui, bah là. Hein, le décès. Non, c'est la morale du deuil. Parce que du coup, en gros. N'écoutez pas, public. Bah tu. Non, mais en gros, le truc. Est-ce que tu voudras tirer à le voir ou pas? Je pense pas. Ouais. Ok. Bah, en gros, le truc, c'est que Poupelle, son cœur, a l'air d'être fait à partir d'une étoile, mais c'est le cœur du père de Lucini décédé, en fait. Ah, Et en fait, c'est son père. ok. Son père, c'est une ordure. Est une ordure. Mon père est une Ah, ordure. d'ailleurs, ça me rappelle un truc qui, dans la traduction, dans les sous-titres, il nous a fait tous les deux tiquer. C'est quand la mère, elle commence à encenser le père de Lucini en disant oui, quand il était heureux, il riait, quand il avait faim, il mangeait, et quand il était en colère, il cognait. Hein? On était en mode quoi? C'était flippant. Et voilà. Oui. C'est vraiment sur cette phrase qu'on va Sur terminer ces belles avec paroles. De l'autre côté du ciel, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, qui s'appelle... Obrigado, gozaimasu. Non, je suis raciste. Ouais, pardon. Je crois qu'il Ouais, s'appelle Poupelle the Monster of Halloween, un truc comme ça. Ah, peut-être, Non, ouais. Poupelle of the Chimney Town. Ouais, c'est mieux, Oui. c'est plus joli. Pourquoi de l'autre côté du ciel, finalement? Bah parce que Là, ciel de fumée, faut aller de l'autre côté. Ouais, c'est vrai, les étoiles et tout. Ouais. Sinon, j'ai haï un personnage dans ce film, c'était Bruno, là. Bruno. Ouais, le gros, là. Le gosse gros. Oh oui, bon, ça Il va, m'insupportait. il y a une petite rédemption à la fin. Ouais. Donc, c'est bon. une merde. Mais du coup, on en a fini pour De l'autre côté du ciel. Et maintenant, on va parler d'un film que je suis le seul à avoir vu. Vesper Chronicles de Christina Buosit et Bruno Semper. Semper. Sans père? Semper. J'espère au moins que ça méritait là. Ah, pas mal comme blague. Merci. Et du coup, bah, ça va être vite. Hein. On est dans un univers post-apo. Oh. Les plantes comestibles ont toutes disparu. Les plantes comestibles, hein, je précise bien, parce que j'ai été étonné. Je me suis dit, mais c'est un monde où il n'y a pas de plantes, mais on voit des arbres dans la bande-annonce. Ouais. Ouais. Donc je me suis dit, bah, Ouais, ouais. mais tu peux manger les arbres. Enfin, les racines. Non, mais en vrai, sans deck, je crois qu'il y a un truc de survie, c'est tu récupères La genre sève. les écorces et la sève, tout ça, et tu fais un bouillon avec. Tu te fais une soupe. Bah, justement. il y a Ça- du bah, sucre, des bons. Ils auraient pu utiliser un monde sans plantes, mais je pense que ça aurait été trop dur en fait. Hmm. Ça aurait Ouais. été trop bordélique à Bah, filmer quoi. Ouais, de ouf. Genre visuellement, c'est balèze. Bah c'est au début justement le premier plan du film, moi je pensais que c'était ça, il y avait plus de plantes parce que c'est vraiment un truc boueux et il y a que ça, vraiment c'est que de la boue. Ça, Et, ça aurait fait très. Comment ça s'appelle? Bah, l'endroit où j'ai vu ça, où ça m'est resté en tête, c'est dans Sacré Graal. C'est, tu sais, quand tu vois les habitants du royaume Ouais, et qui sont dans la boue. Mais il y a aussi ça dans ce qu'on a vu plus récemment avec Excalibur. oui. Vraiment, dans tout contexte, comment tu me décris ça? Ça me fait penser à Doctor Who. Vesper. Dans, En vrai, mais bah, le je vais truc reparler. non, mais le truc boueux, tu vois. Ouais. En fait, c'est dans un épisode de la saison 9, je crois que tu l'as vu, quand c'est un champ de mines-mains. Donc c'est des mains avec des yeux qui sont des mines. Oh putain, oui. Et c'est dans un champ de bataille, mais tout boueux. Mm. Et c'est des mains qui sortent de la boue. Et genre, si elle t'attrape, elle t'enfonce dans le sol, tu vois. Ouais, mais après, Voilà. bah, de mais toute le façon, truc boueux comme ça. là c'est bien, on parle de guerre, tout ça, mais en fait le comparatif c'est que c'est un No Man's Land, ce plan-là. Oui, voilà. Ouais. C'est clairement le truc boueux, désert quoi, et puis voilà. Et non, du coup, en tout cas dans ce monde-là, donc il n'y a plus de plantes comestibles, d'ailleurs je sais plus pourquoi.
Il y a un petit texte au début en fait. Ah ouais. Ouais, c'est. Ah, Le c'est fameux pas- petit texte. Ouais, c'est Blade bien. Runner commençait par un texte. Donc en soi. Ouais, Il y a un mais autre Il y a des film, chefs-d'œuvre, je crois quoi. qu'il dédouanait pas tout. Enfin, le texte de Blade En vrai, Runner, il dédouane pas tout dans c'était Vesper. Vidzef, quoi. C'était Mm. expliqué qu'il y avait les gars qui tapaient les androïdes parce que les androïdes Ouais. ils devenaient je sais plus quoi là. Je crois qu'il y a un autre Il film devenait qui indépendant, commence quoi. par un texte, la Star Wars. Ok. J'avoue que là, le texte est avec Ok. C'est vrai. Je Tu m'as cite eu. Blade Runner, mais il y a bien pire. Tu m'as eu. C'est Et, genre de fois. et du coup, dans ce monde-là, en gros, bah c'est simple, hein, t'as les prolos qui vivent, qui ont des bon, qui survivent quoi. Mhm. Ouais. Et t'as des oligarques qui ont construit donc des citadelles. Et donc c'est des complexes énormes qu'on ne voit que à la fin du film, évidemment, parce que le budget. C'est Zardoz. Les mecs, attends, parce que tu vas voir justement, c'est ça le problème du film en fait. Ah, zut. Ah, Et bah c'est problème, c'est pas un problème en soi, mais c'est ça peut-être qui l'affaiblit un peu. Et nous on va suivre en gros Vesper, qui est du côté des prolos. Voilà, c'est une gamine et son père qui a un petit robot. ah, donc c'est qui une est- fille. Oui. Ok. Oui, et par contre ça c'est super intéressant, les acteurs dedans. D'ailleurs, je crois qu'il y a un acteur anglais dedans qui a joué avec Eddie Wright, qui a joué dans Ah la ouais trilogie Cornetto. Ouais, un petit. Euh, Je sais pas si c'est lui. Oh, faut que Je je crois. cherche. Tu parles pas de Martin Freeman. Non. Est-ce que tu parles de celui qui est dans le dernier peu avant la fin du monde? Bah peut-être. Il a pas joué dans les autres. Euh... C'est Eddie Marsan. Et il joue Jonas, voilà. Oui, il s'appelle Jonas. Oui, et si je dis pas de conneries, c'est. Attends. Il est dans True or Lie? Non, c'est pas son nom. Mm. Il est pas dans. Oceans? Dans les Oceans, normalement, je crois qu'il Il a est. fait beaucoup trop de films. Oui, mais je crois qu'il est dans les Oceans. 11, 12 et 13. Donc, Et les bons Oceans. du coup, je sais plus où j'en étais. Bah, il est là, t'as dit. C'était Ouais, son bah père. du coup, non, c'est pas son père lui. Ah. Non, c'est le frère de son père. C'est Mais le son frère, père, ça. du coup, en gros, on va suivre Vesper et son père est dans le mal, quoi. Et est relié par contre à un petit robot, une petite sphère. Et que je pensais que c'était un vieux, comment on appelle ça, une vieille mascotte dans la Ouais, bande-annonce. comme Et une tribu. c'en est pas une en soi. Et il Ah ouais n'y a pas du tout de comique avec ça. C'est son père, en gros, il y a une sorte de batterie, ce truc-là. Et Ouais. son père communique comme ça, en fait, avec Ok. cette machine-là. Et il y a un super beau Mais, plan au début du film. Hein Attends, du coup, son père, il est en vie, mais... Ouais, il est en vie, mais il est en état végétatif. Tu Ah vois. oui, Enfin, vraiment, ok. il est dans son pieu. Ah, Et puis, En vrai, c'est un bon concept. Ouais, mais justement, il y a un plan au début du film qui m'a fait me dire, ah non, ça envoie quand même au niveau de la réelle. C'est vous avez un plan, une sorte de plan large dans la maison, et vous avez Vesper d'un côté à droite, et vous avez son père à gauche, donc il y a le lit, et il y a la boule qui va cacher sa tête, en fait, la boule robot. Mhm. Et juste avec ce plan-là, tu peux comprendre sa relation, tout ça, ce Ok. que c'est cette boule. Et c'est super intelligent en vrai comme plan, quoi. Et ouais, le seul problème du film, la réelle est quali. L'acting est quali, surtout bah, le méchant qui joue, le méchant qui s'appelle Jonas d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est vraiment le méchant. Mais en vrai, il y a quelques trucs qui le sauvent quand même, au début du film. Après, non, c'est une ordure. Quoi. Comme Poupée, elle est. Mais pas pour les mêmes raisons. Et ouais, non, le problème, c'est les influences. Genre, le truc, c'est que maintenant, quand tu sors un post-apo, il faut être un minimum innovant. Ouais. Parce que bah, les citadelles, ouais, moi, ça me fait penser à Mortal Engines, les grosses citadelles, quoi. Et pourtant, Mortal Engines, il- c'était pas du plus innovant non plus, quoi. Ah bah ouais, bah, en vrai, le seul truc innovant, c'était que ça bougeait, quoi. Ouais. C'était un mélange de Fury Road et d'un post-apo en fait quoi. Et aussi bah Fury Road on en parle, faut être au-dessus un peu de Fury Road quoi, qui a un peu relevé le niveau. Bah, au moins, faut être différent. Faut être différent et le truc c'est qu'il y a des choses qui font penser à Fury Road dans le film aussi, Ah il y a ouais. des choses qui font penser à Zardoz dans le film. Bah, pour moi, ouais, Mhm. la citadelle riche où Après, tout le monde est enfermé. Ce Ouais. truc-là des, Après, c'est des classique. riches et des pauvres Ouais, c'est- dans le futur, c'est quand même C'est un classique. H.G. Wells, quoi. La machine à explorer le temps. Mhm. C'était à l'époque, le film. Non et Parce que- puis il y a même, moi j'ai vu des trucs, je vois beaucoup aussi, je vois une petite rêve quand même à Stalker. Genre toute l'ambiance, c'est un peu même cette ambiance qui C'est évolue vrai, sur, c'est qui est en fonction de son mental, du mental de son personnage. Et même j'ai vu, bon ça par contre, bon, ça m'a fait beaucoup penser à par contre son univers à Love and Monster. Vous l'avez vu ou pas Ah ouais. Euh, je crois pas que j'ai vu Ah, ça. c'est très cool. C'était rigolo. Ça bah là pour le coup Love and Monster il partait, enfin il faisait un truc qui est plutôt bien, que Fury Road faisait aussi, c'est prendre une histoire simple et de développer son univers autour. Mm. Et là le truc c'est que Vesper il veut développer un univers qui est vachement intéressant. Mhm. Genre il y a des bestioles, des trucs, c'est pas expliqué du tout et c'est cool. Oui. On sait pas comment son univers marche forcément, mais il le montre et tout. Mais il le montre avec une histoire qui est super complexe aussi, quoi. En fait, ce que Ouais, j'avais ok. vu, on reproche sur pas mal de films de temps en temps,
et que j'ai même entendu quelqu'un dire ça hier à l'avant-première du Visiteur, c'est que maintenant il y a des films qui veulent mettre un univers en place et qui veulent utiliser leurs personnages pour montrer l'univers au lieu de faire vivre une aventure, quelque chose à leur personnage autour duquel va s'articuler l'univir. Ouais, mais ça en général c'est pour construire l'univers et construire potentiellement des suites. Ouais, mais le world building il devrait pas être empiéter sur l'histoire et tout, quoi. Ouais, ça peut être un élément de scénario, mais faut pas que ce soit le scénario, quoi. En mode, regardez, j'ai fait un monde super stylé, maintenant je vais mettre des personnages dedans et on va les suivre. Bah non, faut que, je sais pas moi, le personnage il a une quête justement en rapport au monde dans lequel il est. Et je crois que là en soi il a une quête, Vesper a une quête, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de choses dans cette quête là. Ouais. C'est pas juste, par exemple, c'est pas juste du Fury Road où il faut aller tout droit. Ouais, voilà, mais c'est simple au moins. Mais il a pu développer son truc et c'est pas si simpliste que ça au final, Fury Road. Mais Vesper, par exemple, aussi, même un truc qui m'a fait rappeler Fury Road, c'est t'as des gens à un moment au début du film dans Vesper qui récoltent de la ferraille. Genre d'ailleurs, ils ont des costumes super et c'est presque des costumes qu'on pourrait mettre dans Dune, ces trucs là, dans le Dune de Villeneuve. Et tu sais pas pourquoi ils récoltent de la ferraille, mais à la fin on te l'explique et on te montre un peu leur truc. Okay. Et je me suis dit, dans Fury Road, les gens qui vivent sur la terre verte là, dans les marais, on te montre jamais ce qui sont ces gens là. Et ça, je trouvais ça cool de garder ce mystère là. Et il en garde un peu le film, mais il a envie quand même d'en dire plus sur son univers. Il y a ce risque là aussi, quand tu fais un truc qui est cool, généralement t'as envie de le montrer. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool aussi, c'est du mystère. De pas répondre à toutes les questions, parce que on parlait de Blade Runner tout à l'heure, c'est ce que fait Blade Runner à la fin. Si à la Sauf fin, quand Ridley Scott est chiant sur Twitter. Oui, bon, ça c'est autre chose. Pourquoi il a dit des trucs? Parce qu'une fois, en gros, tout le monde aimait le fait que on sait pas vraiment à la fin. Ah oui, que Ridley Scott est sorti. Non, Ridley Scott est humain. Allez, j'ai décidé, c'est moi le réalisateur de toute façon. En plus, j'ai fait 3 cuts de mon film, donc j'ai raison. Si, quand tu considères la suite de Blade Runner, tu t'en doutes un peu qu'il est humain. Ouais, mais il joue aussi sur ce doute-là au final. Ouais, mais après, moi, quand j'ai vu que. Après, c'est logique, l'acteur vieillit, mais que le personnage a vieilli, tu te dis, bon, a priori, c'est pas un robot. Ouais, même, tu sais, il s'est même passé 40 ans avant qu'il y ait une suite, donc pendant ces 40 années-là, tu vois, il y avait tout un mystère et tout ça. Des fois, c'est bien de le garder, le mystère. Ça, c'est comme s'il y avait Damon Lindelof qui répondait à toutes les questions qu'on lui posait sur Lost. Genre... Je suis sûr que même lui, il a pas les réponses. oui, il les a pas de toute façon. Mais... Et ouais. Non, c'est en vrai, c'est intéressant. Et il y a des très belles scènes et des très beaux effets spéciaux. Vraiment. Et il y a des scènes qui font penser vraiment à la grandeur un peu de Dune, bon, un peu plus moche. Ouais. Mais à ce côté-là, vraiment filmé au pied, et avec des grosses structures. Et d'ailleurs, tu sais pas forcément à quoi ça sert. Ouais. En vrai, c'est un univers à explorer, tu vois. Moi, je suis mitigé en vrai d'aller le voir, juste parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sous Villeneuve, que ça prend vraiment cette vibe. La réalisation qu'a Villeneuve, la façon dont il a de montrer ses univers, et d'essayer de reprendre ça et d'être en mode ouais. En vrai, c'est pas. Moi aussi, en vrai, y a pas de parallèle. Cool. Bah ouais, mais. Y a pas de parallèle avec Villeneuve en vrai sur la réal, par contre. C'est vraiment pas la même ambiance. De toute façon, même s'ils essayaient, tu vois, pour avoir la patte de Villeneuve. Bon. Bah faut choper ça pour vous battre. Non, en vrai, c'est une bonne réal, c'est une réal classique en soi, mais qui est efficace, quoi. Genre, juste par exemple, le plan du truc, c'est comment comprendre en un plan la relation entre ces persos, voilà, c'est génial, quoi. Contrairement au prochain film là qu'on va parler. Qui en un plan n'arrive même pas à te dire ce que ce plan le raconte, tu vois. En 10 000 plans, tu vois. Qui en un plan ne sait pas ce qu'il veut dire. Voilà. Et ouais, non mais moi je conseille Vesper, au moins de se faire son avis. Okay. Et c'est toujours un univers à explorer, le film n'est pas chiant. En tout cas si on kiffe la SF, si on kiffe Blade Runner 2049, on se fera pas chier devant Vesper. Quoi. J'aime bien les post-apo. Mais de toute façon les gens qui vont voir Vesper et qui se font chier, je pense que c'est vraiment les gens qui Marvel quoi. Non mais c'est triste à dire, mais vraiment tu te fais pas chier devant Vesper toujours quoi. Le film te donne assez à manger, des fois des trucs un peu dégueux, et d'ailleurs le film n'a pas d'interdiction, et il y a des trucs vraiment crus dans Vesper par contre. Ah ouais. Ouais. Le gosse qui disait toutes les 5 minutes. Ouais, tous les 5 minutes c'est dégueulasse, oh la grosse limace sur un arbre c'est dégueulasse. Mais il y a des créatures par contre dans Vesper qui sont vachement bien, et c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Love and Monster, avec le délire des créatures quoi. Non mais je trouve ça, l'idée de Love and Monster, je la trouve trop drôle, genre l'histoire de se dire ouais, tu sais parce que souvent dans les post-apo c'est genre ouais il y a une guerre nucléaire, là il y a des monstres. Ouais. Il y a eu des monstres un jour et puis ils sont là. C'est juste en soi c'est juste un mec qui veut rechercher son ex. Il veut pécho.
Il veut pécho. C'est un peu comme. Bon, pas pour le truc, il veut pécho, mais dans Pacific Rim, c'est un peu le délire aussi. C'est d'un coup, il y a un portail qui Ouais. s'ouvre et bah, on a des kaijus. Bah, en fait, on a des kaijus, du coup, on a fait des Evas. Ouais. Du coup, on a Non, tous pardon, regardé. je n'ai pas vu. Evangelion. J'ai pas vu Neon Genesis Evangelion. Je suis Guillermo del Toro, je n'ai pas vu. Je vous J'ai le jure. coffret, mais j'ai jamais mis le J'ai coffret. le coffret. J'ai tous les coffrets signés, dédicacés. Mais je les ai J'aime jamais pas. regardés. J'aime pas regarder les animés, de toute façon. C'est comme le Lovecraft là, je le connais pas. Hein. Oh, J'ai une c'est statue qui, de lui ce chez gars moi. Lovecraft, c'est quoi ça? Non. C'est quoi? C'est Minecraft? C'est les cubes, mais d'amour. Je sais Voilà, pas, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, bon, moi j'ai fait le tour de Vesper en tout cas. Ouais, du coup, Et du coup, ouais, on va pouvoir passer à là où sans merde. sans les merde, écrevisses. les écrevisses Oh, Bon, là où chantent les écrevisses. de Olivia Newman. là où crient les écrevisses. Ah, ça aurait été mieux. Oh, vraiment, tu vois des Et- écrevisses loin qui font Ah. Et c'est chaque spectateur qui sort de la salle. Du coup, Tu nous fais le synopsis? Est-ce qu'il y a alors, un synopsis? Oh, ouais, il y a un synopsis. Bah, Je veux bien le il a faire. fait ça. Ouais, Ouais, non, ouais, vas-y. vraiment le faire en mode. Attends, comment il s'appelle? C'est Kaya. Oh, on s'en fout des noms. Ouais. Ok. Le En gros- un en gros, quarterback c'est- BG se fait buter. Waouh. Non, mais on va le raconter comme le c'est- livre, c'est- tu vois, je pense, vu que c'est un livre pour ados, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un teen movie le truc déjà. Oui. Ok. Donc, on va le raconter comme un teen movie. Enfin, c'est Déjà, un tu teen me l'as movie pas vendu. dramatique. C'est un teen movie dramatique dans le sens où c'est pas genre les trucs genre After ou 50 nuances, tu vois. Ouais. Bah non, il se passe à une époque intéressante aussi. Ouais, ça se Contrairement passe dans les aux- années aux teen 50-60 Hmm. avec les flashbacks qu'on a. D'ailleurs, les flashbacks. Bah, c'est un film de flashback. Ah oui, ouais. c'est un film de flashback Bullet parce qu'en Train. gros, le. Bullet Train est mieux. Oui, mais Bullet Train, c'est un film à flashback presque, je trouve. Ouais. Mais genre, en gros, dans Là où chantent les écrevisses, le truc c'est que l'action commence par le meurtre Du du. quarterback Le meurtre BG. ou l'accident. Du quarterback BG, joué par l'acteur principal de Triangle of Sadness. Il faut préciser. Ah oui. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Et ben, il joue un gros con dans ce film. Bah, Oh bah dans Triangle. dans Triangle of Sadness aussi. Et bah du coup, donc je crois qu'il s'appelle Chase, et donc il est tombé d'une tour, on sait pas si c'est un meurtre ou si c'est un accident, Ouais. mais vu que ça se passe dans les marais, tout le monde accuse la fille des marais, La fille qui vit dans les marais. Oh, c'est ce Depuis- film-là. et, J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air nul. et du coup, elle est accusée et amenée en prison, et en fait tout le film va être des flashbacks de sa vie depuis qu'elle vit seule dans les marais. Et déjà la structure des flashbacks est atroce, parce que à la base, le temps présent, on va dire c'était l'arrestation, le temps où elle est vite fait en prison, puis le procès. Ouais. Et puis en fait, à un moment pendant son procès, on revient sur des moments où elle est en prison. Et en prison, c'est les moments où elle raconte sa vie à son avocat. Mais son avocat qui Ouais. est joué par le mec de Nightmare Alley, le vieux qui apprend les tours de cartes avant de les couper. Oh, sérieux? Ouais. D'ailleurs, c'est le Oui, seul personnage c'est bien le du seul film. personnage cool du film. Donc voilà. L'avocat, c'est C'est quoi, le, L'avocat est super cool. Vraiment, c'est le BG, l'avocat. Et du coup, voilà, bah, le Et film. si ce n'est il pas est- fait, allez voir Nightmare Alley. Ouais, direct. oui, oui, oui. Ouais. Et surtout dans sa version noir et blanc, qui est introuvable d'ailleurs. Ouais. Bah super. Mais Ouais. qu'on a vu au cinéma. Mais qu'on a vu aussi. Ah, c'était chouette. Mm. Ouais, Nightmare Alley, ça vaut le coup. Ah, Nightmare Alley, c'était très cool, ouais. Contrairement à ça, là. Mais du coup, ouais, les écrevisses, le pro-poème aussi, c'est. C'est tout, c'est long, c'est très long. C'est lent, ouais. C'est putain. pour, ça dure. En vrai, 2 heures, c'est pas si long pour un film. Genre. Bah, quand c'est mal dosé. Mais là c'était long. Ouais. quoi. Bah, c'est la même vraiment- durée pour Vesper, je me suis vraiment fait chier devant Vesper, vraiment. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi les écrevisses? Pourquoi Alors, chantent-elles c'est juste parce qu'en gros, il y a une histoire un peu, C'est une un métaphore. background black, tu vois. Ok. Où il y a. D'ailleurs, je dis black, mais dark plutôt en fait. Ouais. Un background dark. Parce que en gros, son père la battait quand elle était gosse. Enfin, battait sa femme et tout, enfin la Ok. mère quoi. Ouais. En gros, il Et battait sa mère Sam. disait si jamais t'as un souci, va là où chantent les écrevisses. En gros, dans le marais quoi. Va te cacher dans le marais. Mais. Ok. Parce Et qu'apparemment, c'était- le marais, Voilà. c'est de l'eau salée. Moi, déjà, au moins, j'ai appris une chose grâce au film. Les marais, c'est de l'eau salée. Je pensais que c'était de Bah l'eau ouais, douce. parce que c'est relié. Parce à qu'elle la y mer, trouve, hein. elle y trouve des moules. Puisque c'est comme ça qu'elle survit. Elle vend des sachets Bah ouais, de quand moules tu. Bah, à 50 centimes le paquet de 20 kilos. Tu sens qu'il y a eu un petit moment. bah ouais, parce que. Businessman. Bah, tu sais, le film, on est d'accord, le film de toute façon se passe en Floride, non? Je n'ai aucune idée où se passe Bah, les c'est marais. les marais aux États-Unis, c'est en Floride, je crois. Hmm. Enfin, c'est relié de toute façon à l'océan. Il y a aussi la Louisiane. Bah, c'est à côté de la Floride, la Louisiane, non? Oui. Croix.
Bâton C'est rouge. plus intéressant de chercher où se passe le film que le film en lui-même. Waouh. Ah mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais alors, le film a un très beau propos, faut le dire quand même. Oui, mais il est il gâché. déglingue son propos, mais à coup de massue à la toute fin. Voilà. C'est je veux être féministe, mais à la fin, je suis vraiment, mais. Parce qu'en gros, tout le procès nous montre qu'en fait, ça peut pas être elle qui l'a tué, parce qu'en fait, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas juste une meuf qui vit dans les marais, parce que elle a pu, en fait, à force d'observer les marais, faire des bouquins, en fait, qui décrivent la nature et la biologie des marais. Ok. Et le jour du meurtre en question, elle était allée rencontrer son éditeur. Ok. Du coup, c'est pas possible qu'elle ait pris... Et l'avocat de la défense nous démontre très bien que c'est pas possible qu'elle ait... Bah elle avait un alibi quoi. Voilà. Ah, mais très bon Attends, alibi, attends, vraiment. attends, vraiment, très bon alibi. Ouais. C'est pas possible qu'elle ait pris le bus à 23h30 et qu'aucun des chauffeurs interrogés l'ait reconnu. Ok. Qu'elle ait trouvé le temps, en à peine 1h30, de choper le gars, de l'emmener à la tour, de le faire tomber, d'effacer ses empreintes à elle, d'effacer ses empreintes à lui, puis de reprendre le bus pour réatterrir le lendemain à la ville. Et la toute Ouais. dernière scène du film, spoiler, mais on s'en fout, elle a fini par se marier avec le mec, parce que voilà, l'amour c'est plus fort que tout. Attends, Et avec quel mec? Pas le mec qu'elle a tué, du coup, l'autre mec, parce qu'il y a un triangle amoureux à un moment, on Ouais, s'en bat les ouais. couilles. Et... Ok. Et du coup, lui, il feuillette parce que il l'a vu mourir, elle est morte. Ah oui, parce qu'à la fin, avant. t'as une scène, attends, parce que j'ai pas Ah oui, précisé, c'est vrai. où ils vieillissent ensemble dans le marais et tout, et puis. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, non, Aucun mais- enfant, d'ailleurs. Non, mais c'est genre, ils montrent. Beaucoup d'écrevisse. Non, mais c'est c'est un double propos, on va spoil en vrai, mais Oui, oui, en de vrai, toute c'est façon, bien moi, je pour en spoil la parler. fin. Hein. C'est un double propos niqué, parce que son premier propos, c'est qu'une meuf peut se démerder toute seule, et il la met dans les marais, dans sa cabane, elle vit sa vie, elle est Ok, indépendante, ouais, ouais. et au final, elle finit sa vie avec un mec. Alors vraiment, c'est. Et déjà, en plus, elle décolle avec C'est son encore bouquin. dans ce truc-là, tu sais, je sais plus pour quel film on l'a sorti, mais c'est. De toute façon, si une meuf veut être accomplie, il faut qu'elle trouve l'amour, tu vois. Ouais, Elles sont en couple. oui, ça se tient. C'est ça encore se ce tient. truc-là. Bah, en fait, ça, moi, je l'agrandirais même en général. Genre, même un mec, pour qu'il accomplisse sa vie, faut qu'il termine en Ouais, mais tu vois, Oh, un, des héros enfants. un héros masculin dans un film, il a plus de chances de finir seul et qui vit sûrement tranquille sa vie. Alors qu'un personnage féminin. Pourquoi ça, c'est triste? Non, parce qu'un personnage féminin, genre Non, même mais tu vois, c'est genre pas- Ripley dans Aliens. À la Oui. fin, il a une fille. C'est vrai, c'est Hein. vrai. Mais genre là, là où je chante des écrevisses, je viens de me rendre compte que non seulement tu sais, elle vivait sa vie, mais elle a pu décoller. Parce qu'un mec lui a dit de le faire. Parce que Ouais, le en mec plus, avec c'est qui le elle mec finit, qui c'est a lui impulse qui son lui truc dit, pour en écrire fait, les romans. C'est lui Attends, qui lui attends. dit d'écrire des bouquins, Je tu vois. parlais en même temps, j'ai pas compris. En gros, elle vivait sa vie normale dans le marais et tout. Ouais. Et en gros, à l'époque, quand elle était petite, il y avait un garçon et tout qui parlait et tout ça. Ok. Puis quand ils sont adultes, ils se sont revus. Et c'est lui qui lui a dit, vas-y, tu dessines bien, tu connais bien la biologie, tu devrais envoyer des trucs à sa maison d'édition. Ok. Du coup, c'est lui qui a fait je sais plus comment on dit en français, l'impulse. L'impulsion. Ouais, voilà. Bah, ouais, enfin après. Bon, après, ça va. Mais du coup, le Ouais. fait qu'à la fin, alors qu'elle était toujours indépendante et tout, as fuck, bah, elle se remette avec lui, elle vieillisse avec lui, Mhm. elle finit par décéder en imaginant sa mère revenir dans le marais, parce que c'est un peu pour ça qu'elle est restée dans le marais, parce qu'elle imaginait toujours que sa mère reviendrait un jour pour la chercher, tu vois. Ouais, ok. Puis elle voit une dernière vision de sa mère, elle décède, et puis du coup, lui, le vieux, il commence à fouiller les affaires, tout ça, il se remémore, et puis là, il prend un carnet et il voit la preuve qu'en fait, elle a bien tué le mec. T'es sérieux? Tout l'alibi incroyable Le qu'on nous film avait montré, s'autonique, vraiment. et tout l'alibi incroyable, genre, parce que je sais qu'il y a plein de films qui veulent à tout prix faire des twists, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien les films à twist, mais là, c'est En fait- niqué. Mais ouais, et puis enfin, j'ai un exemple de film avec un procès qui se passe beaucoup mieux, mais de toute façon c'est un film incroyable, 12 hommes en colère. Mhm. Ce qui est bien dans 12 hommes en colère, c'est que même si t'es persuadé que le mec est coupable ou pas coupable, au final tu sais pas. Mhm. Et ça c'est cool. Ouais, alors que là, mais ça aurait dû se finir sur ça. Ça aurait dû Ouais. se finir comme ça, les écrevisses, genre juste, tu le sais pas. En fait, nous, on avait des théories sur le fait que c'était des mecs, justement, parce qu'en fait, on pensait que c'était son mec à elle qui l'avait tué. Ouais. Surtout qu'il y a plein de moments qui nous font croire qu'il est coupable et tout. Vraiment. Ouais, bon, ça. Et sinon, on se disait, ah non, si le film veut vraiment nous niquer, il va prendre ce personnage et c'est lui qui va les tuer. On s'imaginait des trucs Ok. en mode personnage secondaire. Ouais, tu mais vois. là, Et puis, vraiment, je ça me tombe, rappelle, Andy aussi, il était là, tu vas voir, c'est lui. Et puis ensuite, il y a eu l'enterrement du mec en question, du coup, c'était pas lui, quoi. Mais ouais, donc le film nique son propos 2 fois, quoi, et bien, quoi. Ah ouais. ok. La Ça morale veut de être l'histoire, féministe, mais ça c'est l'est vraiment pas. genre.
si jamais on t'agresse, tu tues la personne. C'est How to Get Away with Murder. Ah non, mais Enzo c'est... Écrevisse. To get T'as dit Zoé Crevice? Ouais. the crevice. Ouais, pas mal. Et bon, après, vu que c'est adapté d'un bouquin, Bah écoute, vu la gueule du film... en non. fait, des fois, je me dis, ouais, tu peux pas trop critiquer le scénario d'un film qui adapte un bouquin, mais ensuite, je me dis, mais en fait, Si, juste si, à ce moment-là, si. comment dire, n'adapte pas le bouquin, quoi. Bah, ou réimagine-le. Enfin, Ouais. c'est pas parce que tu prends un bouquin pour faire ton scénario que t'es obligé à 100% de suivre tout. Non, mais encore, et encore... Bah, après- c'est avec ça que beaucoup critiquent le Watchmen de Snyder. Après, on a beaucoup parlé du scénario de machin, mais c'est ce que je me suis dit sur Vesper en soi. Genre, moi, je préfère un film qui a un scénario de merde, mais une réelle qualité que l'inverse. Ouais. Et bah, je vais pas voir un film en soi pour le scénar. Si je veux une bonne histoire, tu vois, j'ai plein de médiums où je peux voir une bonne histoire. Enfin, lire une bonne Ah, histoire. moi je trouve ça important quand même. Parce Bah, que c'est un... bah, il y a des films en fait, sans histoire. en soi. le truc c'est que moi je trouve que c'est lié. Parce que. Enfin, du moins pour ce que je recherche dans une bonne réal. Pour moi, une bonne réal, c'est une réal qui veut dire des choses. Et si le scénario est tellement claqué qu'il a rien à dire, bah la réal elle va avoir du mal à dire des choses, je trouve. Ouais, ou des fois, la réelle va parler à la place du scénar, quoi. Ouais, En vrai, ça dépend, mais... ça dépend. Mais pour ouais. moi, c'est lié. Hein. Si Ouais, un si. film est vraiment très bien réalisé et que tu peux analyser chacun des plans, pour moi, ça veut dire que derrière, il y a une belle écriture aussi. Ouais. Mais là, pour le coup, les écrevisses au niveau réel, rien. C'est En même temps, ça a pas l'air très bien écrit. Bah, ouais. Bah oui, du coup, il y a vraiment aucune qualité, quoi. Bah, si, ouais. un avocat qui est cool. Si, oui. Mais Et c'est puis- ça, mais Et puis regarde. des fois, il y a une belle photo des fois, mais c'est dans les lieux du Marais qui font ça, quoi. Ouais. Le Marais, genre le décor du Marais, c'est super beau et tout, tu vois. Donc Mhm. au moins, il y avait des jolis plans. Ça m'a fait penser Parce à que Swamp si le plan avait été moche, les plans avaient été moches, pas bien réalisés, avec un scénario de merde. Et franchement, je trouve que l'actrice principale, elle est pas ouf, elle est pas folle non plus. Je sais plus c'est quoi son. En plus, Elle avait pas les l'air, deux hein. personnages masculins, c'est des Kofi conformes. Il y en a un blond et l'autre brun, mais franchement, ils ont la même gueule. C'est comme vraiment... dans Twilight. J'ai cru... Oui, ouais. J'ai cru que c'était le même mec, vraiment. C'est après, je me suis dit, C'est non, c'est le mec incroyable. de Triangle of Sadness et tout. Mais en plus, c'est incroyable parce que le rapprochement avec Twilight est fou. Enfin, le mec, il a fait Triangle of Sadness, il fait un teen movie comme ça. À côté, t'as Twilight et après, The Lighthouse. Aïe, aïe. C'est C'était incroyable. vraiment pas bon. Mais du coup, pour revenir, c'est comme Vesper en soi. Le scénario est bancal, mais sa réelle est belle. En Ouais, soi, ok. je suis plus comblé par Bah, la réelle. c'est comme de l'autre côté du ciel. Le scénario, il est très simple. Oh, mais il y a mais, quand même d'inventivité, genre un personnage poubelle et tout. Bon, ça a peut-être déjà été fait. hein. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que genre au niveau de l'animation, c'est vachement cool. Et tout. Oui, bah oui. Bon, en vrai, personnage, enfin, plus ferraille que poubelle, il y a. Putain, j'ai un trou. On est allé le voir au TNB, on a la petite affiche. Je sais que l'affiche, toi tu l'as mis. Junkhead. Merci. Ah, c'est ça que tu cherchais, c'est Junkhead. Ah, Bah oui, Junkhead. Junk, putain, oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, ou Rubber. Mhm. C'est un détritus, hein. c'est vrai, c'est vrai. Oh, même tu vas chercher du côté de Miyazaki. Genre Oh, oui, de ouf. l'épouvantail, des trucs comme Mais ça. même. Le magicien d'Oz. Dans Miyazaki, C'est le château ambulant, c'est un peu une sorte de grosse. C'est vrai, Ouais, je c'est pensais, vrai. c'est vrai. Bah, C'est pour une le- grosse poubelle très stylée. Après, le château ambulant, ça peut. Alors, je vais peut-être aller chercher très loin, mais ça peut aussi faire penser à Baba Yaga. Ah, c'est Parce pas- que le mythe de Baba Yaga, c'est elle a une maison avec 2 gros pieds de poule qui marchent. Ah, ouais, bah ouais, carrément. Et c'est une sorcière qui vit dedans. Et dans le château ambulant, bah, c'est une maison avec des pattes et tout. Mais les pattes, elles Et- ressemblent à des pattes de poule en Oui. plus. Dans- Et le mec qui vit dedans, c'est un sorcier. Oh, mais c'est complètement une rêve ça. Bah, Je viens ouais. vraiment de faire le rapprochement. Non, si, c'est complètement. Mais je suis sûr que Miyazaki l'a fait rêve à ça. Hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. C'est bien le genre de truc qu'il aurait fait. Bah en oui. vrai. Et ouais. Merci. Bravo, bravo. Et bah, du coup, on a fini pour la partie actu. Ouais. Voilà. Tu veux pas parler des autres films qu'on n'a pas vus mais qui sont sortis Genre Esther 2. Ah oui, bah non, Esther mais. 2, les origines du mal. Bah en soi, de toute façon, on ne l'a pas vu. Mais allez voir le podcast du Gaumont, il parle de Esther 2 et des écrevisses. Je suis curieux de savoir ce qu'il dit sur les écrevisses. Mhm. Pas moi. Et non, par contre, on va retracer les petites actus de Rennes. Et petit truc important quand même, c'est Jerry de Gus Van Sant qui ressort. Mhm. Qui est ressorti à partir de mercredi. Et c'est un film qu'il faut voir en salle parce qu'apparemment c'est une vraie épreuve ce truc.
c'est Matt Damon et Casey Affleck qui marchent dans le désert. Et j'ai toujours entendu, justement, même le fausseur de film en parlait, qu'il y avait des réactions horribles dans la salle. Parce que tellement le film veut faire chier, mais vraiment. Après, c'est Gus Van Sant. Ah oui, ouais, ok. C'est Gus Van Sant qui veut vraiment se poser ses couilles et puis te mettre vas-y là, reste dans la salle. T'es un Si tu veux cinéphile, pas t'es partir. un cinéphile, vas-y reste. Et du coup, je suis curieux de le voir en On vrai. y va quand? Bah, en vrai, moi je suis chaud d'y aller lundi ou mardi. Ouais, carrément. En attendant que tu trouves tes actus. Oh là Pas là vu. là là. En attendant que tu trouves tes actus, hier à Rennes, il y a eu, hier à Rennes et à Nice, il y a eu les premières avant-premières du Visiteur. Je sais qu'elles vont continuer jusqu'en septembre. Donc si vous avez l'occasion de soutenir un film de science-fiction français, n'hésitez pas à y aller parce que comme Florent Dorin l'avait dit hier à l'avant-première, c'est notre responsabilité, si on veut voir plus de films de ce genre, d'aller au cinéma pour faire en sorte que ça continue à sortir. Ouais, ça, c'est une Ils ont clairement dit que si ça m'a choqué. Ils ont clairement dit que si vraiment ça marchait bien au cinéma, ils tenteraient de faire une suite. Ah ouais? Ouais. Parce que eux, ils sont à fond, ils ont vraiment envie de continuer l'aventure du Visiteur. C'est un peu autre chose aussi. Bon, Ils sont François, restés, je sais pas combien d'années avec le Ouais. Visiteur. 4 ans. Ah ouais? Ouais. Sur YouTube, ça fait que 4 ans. Bah, de 2009 jusqu'à 2013-2014. Ouais, Et puis mais entre depuis- 2014 et 2022, Ouais, mais il y a quand depuis, même eu un film. oui, mais il y avait eu zéro actu Visiteur en attendant. François, il avait fait sa série là, Scary Story sur YouTube, Mhm. qui est une série d'horreur. Il a fait Deadland aussi, sa série found footage pour France 4. Et je crois qu'il a fait 2-3 réels pour Cyprien. Oui, il a fait quelques courts-métrages. Bah, celui qui se passe au Japon, d'ailleurs. Oui. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Florent Dorin, lui, depuis, il a fait sa trilogie musicale, qui est vraiment incroyable. Genre, niveau réel, c'est vachement cool. Mhm. La trilogie musicale de Florent Dorin, pépite. Puis c'est de la bonne musique aussi. Ouais, c'est bien que tu parles de Scary Stories d'ailleurs, parce que ça m'a fait penser à Scary Stories to Tell in the Dark, produit par Del Toro. Mhm. Et Del Toro sort quelque chose, enfin produit quelque chose sur Netflix bientôt, c'est The Cabinet of Curiosity. Et Oui, c'est vrai que oui. C'est un film? c'est une série. Et c'est une série en gros d'anthologie où chaque épisode est réel par un réalisateur différent, dont un par Panos Cosmatos, qui a fait Mandy. T'avais pas dit qu'il y en avait un qui avait fait The Vigil The Vigil, c'est Cass Thomas qui en fait un aussi. Ok. Et il y a des beaux noms dessus. Et surtout, il a dit qu'il y avait quelques nouvelles, du coup quelques épisodes qui seront adaptés de Lovecraft. Oh. Voilà. Il y a la bande-annonce sur YouTube. C'est à voir absolument quand ça sortira, dont un spécial Halloween. Et Del Toro qui se fait un spécial Halloween. Ah bah oui. Ah, ça va être incroyable. Bah, de toute façon, il a déjà réalisé Ça fait plaisir. ça. une des intros des spéciales Halloween des Simpsons. Oui, je l'ai vu Ouais. et c'est trop bien. Elle est C'est- trop bien. en vrai, Ultra référence. il fait plein de refs, mais surtout à ses films. Ouais. Et ça fait plaisir. Ouais, mais aussi, je dirais, au cinéma Oui. de monstres. Aliens, The Thing. Mais il y a la créature du lac noir, je crois. Dans Oui, la- ouais, Oui. mais c'est ça que j'allais dire, c'est cinéma de monstres classique aussi beaucoup, avec, il doit y avoir un Frankenstein dedans. Il y a Frankenstein, il y a la momie, il y a les trucs comme Il ça. doit y avoir un On fantôme. n'a plus ça, c'est un beaucoup de drap blanc monstres qui de vole. nos jours, n'empêche. hein. Les films de c'est monstres vrai. Ouais. Bah, en fait, c'est. Les monstres nous ressemblent de plus en plus maintenant. Oh. Ah, c'est vrai, en vrai, les monstres. Oh. Regarde Smile qui va sortir bientôt, Oui, c'est c'est des monstres vrai. humains. en Ah, soi. D'ailleurs, j'ai été choqué parce que dans ma tête, Smile, ça a l'air d'être Mais- basic shit as fuck. Et il y a un moment dans la bande-annonce qui m'a quand même surpris. Ah, Donc j'étais quand même satisfait. c'est le coup tordu. Il Ça est- t'a retourné la tête. Moi, ça m'attire parce que c'est la. Moi, ça m'attire. C'est la meuf qui joue dans Logan, la gamine. Moi, tu sais pourquoi ça m'attire. Bah, ouais. C'est parce que je trouve que le gore, dont le coup comme ça qui se retourne, je trouve qu'il y a carrément une vibe, une inspiration à la Junji Ito. Et ça me plaît bien. Après, ce que le film va faire du. D'ailleurs, Non. la série Junji Ito, elle arrive quand déjà L'année prochaine, du coup, je crois qu'elle a été repoussée. Ouais, encore une fois. Elle a été repoussée Encore encore une une fois. Elle va arriver en même temps que Megalopolis. Moi, je m'en fous. Hein. Quand elle arrivera, elle sera prête, elle sera incroyable, et ce sera le meilleur moment de ma vie, et je vais la regarder 4 fois d'affilée. Et ouais. Et d'ailleurs, en parlant, c'est bien qu'on parle d'animation japonaise, puisque la semaine prochaine, il y a une autre ressortie. Et mais sortie unique en France, c'est la première fois qu'il sort, du coup. Ah oui. C'est Memories, produit et présenté par Otomo, mais je crois qu'il fait un segment dans les 3. Ouais, Et je sais plus c'est qui C'est un les film à deux autres. sketch les deux autres. Ouais. Mais voilà, à voir absolument. Et sinon, la semaine prochaine, évidemment, qu'est-ce qu'on attend 3000 ans. pour être heureux? 3000 ans t'attendre. Il y a Beast aussi, t'avais dit. Beast, ouais. Avec Idris Idris Elba Elba. a 2 films Deux sorties. le 24. C'est vrai. Ah là là. Et Ça va Beast- être un bon jour le 24. Ouais, Beast Bah, a l'air de Beast toute a l'air façon, très cool. 24 pour le cinéma, ça a toujours été bon.
Et ouais, et on attend bientôt, impatiemment aussi, Everything Everywhere All at Once, qui arrive très vite. Et sinon bientôt aussi la ressortie de Avatar, qui n'est plus dispo sur Disney+, d'ailleurs. Petit truc sympa. Bah oui, parce que pourquoi tu vas... Non, tu vas au Cinoche si tu veux revoir Avatar. Mais c'est très bien. Avatar 2. Ah, c'est très bien, mais non. Le film il est sorti à 9 ans, c'est bon, laissez le choix par contre, quoi. Ouais. Genre, je veux bien que moi j'incite les gens à aller voir Avatar en salle, y a pas de souci, genre faut aller le voir en salle ce truc. Mais par contre, qu'ils l'enlèvent de Disney+, c'est vraiment dégueulasse. Genre le film, il est sorti Attends, je ils dis l'ont à enlevé 9 ans. partout seulement en France. Ah non, c'est partout je crois. Ok. Ouais, parce qu'il y a des sites, il y a des trucs d'actu qui ont parlé de ça en France, mais ça a parlé de ça aux États-Unis aussi je crois. Et c'est un peu dégueulasse, c'est vraiment je veux de la thune quoi, vas-y allez voir mon Avatar 1, comme ça après, il y a le 2 qui sort, de toute façon vous pourrez plus le voir sur Après Disney+. tout le monde sait que... On va voir s'ils vont le remettre après la ressortie d'ailleurs, ou s'ils vont justement attendre la sortie d'Avatar 2. De toute façon, tout le monde sait que dans 3 ans, quand il y aura le choix entre Avatar 3 et Sonic 3, on ira tous voir Sonic 3 d'abord. Bah, entre des grands monsieur bleus et un petit hérisson bleu, moi, le choix est vite fait. Moi, ce que je me demande, c'est que est-ce que Jim Carrey sortira de sa retraite pour rejouer dans Sonic 3 ? Parce qu'il fait une... Oui, et Jim Carrey a annoncé officiellement sa retraite après Sonic 2. Wow. Ce qui veut dire que pour l'instant, Sonic 2 est son dernier film. S'il garde en retraite. C'est comme Orson Welles qui finit avec Transformers. Ah ouais. Bah après, en vrai, Orson Welles dans Transformers, ce qui est stylé, c'est qu'il joue genre une planète. Mais Après, il s'éclate en Robotnik, hein, Jim Carrey. Bah, Jim Carrey, en vrai, tu lui donnes des bons rôles, il s'éclate. Hein. Pas forcément Robotnik, c'est pas forcément un bon rôle. Hein. Non, mais enfin... Tu lui donnes un rôle où il peut s'éclater, quoi. Et voilà. Tu le castes bien, en fait. Et sinon, du coup, pour les sorties qu'on n'a pas parlé, mais qui ont l'air très sympas, il y a America Latina. Je n'ai pas le nom des réals, mais voilà, ça a l'air très cool. Ça, on aurait dû aller voir ça au lieu des écrevisses, hein, vraiment. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu avoir, les écrevisses. Ouais, parce que aussi on n'a pas. Les écrevisses. Ouais, il y a pire. On aurait pu aller voir pire aussi. Parce que genre les vieux fourneaux 2, bon pour l'asile. Oh, ouais. Je pense que franchement, bon. Quoique. Moi, j'ai déjà vu ma comédie française cette semaine et elle me va très bien. C'était quoi? C'était Visiteur. Ah. Et ouais, bah sinon, toujours la nuit du 12 à voir. Asbestas, Top Gun Maverick, qui je sais pas combien il est de semaine. Il est sorti juste après Cannes. 7ème ou 8ème, André, dans le genre. Oh, enfin, plus, même. Plus. 9 On est en août. On est en août, il est sorti fin mai. Ouais, j'avoue. Toujours Crypto et les super animaux, Bullet Train, l'année du requin, Nope, One Piece Red, la très très grande classe. On s'en fout. Et l'Helsing Shada qui a encore des séances par contre. Parce que le film a l'air de marcher. Non, il y en a plusieurs. Ah, cool. Ouais, je crois que j'en ai vu 2 ou 3. Et même dans plusieurs Gaumont, de toute façon, il repasse. Donc voilà, allez voir le remake de Forrest Gump, version indienne. Il n'y a pas beaucoup de danse, mais voilà. Mais privilégiez si vous avez par contre des séances de RR. Voilà. Oh oui. Et moi j'en ai fini, à peu près. Je pense. Oui, j'en ai fini. On parle de zombies? Ouais, et maintenant on va passer à la thématique. Et pour cette thématique, j'ai choisi Zombie. Et du coup, j'avais dit de ne pas aller chercher loin pour le titre du film, parce que le film c'est Dawn of the Dead, mais en français c'est Zombie, de George Romero, qui est sorti en 78. Bon, on a la même date, ça doit être ça. Ouais, mais je crois qu'il a fait un truc tous les... Attends. Un par décennie, genre La Nuit des Morts Vivants c'est 68, le jour The Dawn of the Dead c'est 78, Ouais, c'est 78. et 85 c'est Le Jour des Morts. Ah ouais. Ouais. Je savais pas qu'ils étaient aussi éloignés. Ensuite il fait une dans petite leur date de pause, sortie. il fait une petite pause de 20 ans. En 2005 il fait Land of the Dead, et puis là bim 2 ans plus tard Diary of the Dead, et là bim 2 ans plus tard il fait du coup Territoire des Morts, qui est son moins bon film, et c'est hélas son dernier. Ouais, et c'est bien que tu parles d'une sortie de pause, parce que j'ai pas parlé de ça dans les actus, mais il y a quelqu'un d'autre qui sort de sa pause aussi apparemment. C'est John Carpenter. Ouais. Après 10 ans de pause, genre, peut-être que Monsieur Carpenter va revenir avec un petit film d'horreur. Bientôt. Un petit film. Un petit. Il a dit que c'était, c'est lui qui a dit que c'était un petit film d'horreur. Bah pourquoi pas. Oui, Mais un après- petit film d'horreur qui sera sûrement très grand. Ouais. Après, s'il parle du budget, tous ces films c'est des petits films d'horreur, donc En soi, ouais. Et pourtant, c'est des grands films de cinéma. voilà, hein, The Thing, Halloween, Hum. In the Mouth of Darkness, Ouais. s'élève. D'ailleurs, c'est marrant, on parlait de Nightmare Alley tout à l'heure, mais c'est le même lieu de tournage. Dans l'entre de la folie et Nightmare Alley, mec. Ah ouais? Ah ouais. Dans l'asile, c'est le même, c'est le manoir du mec. Ouais, je l'ai vu, hein. J'ai repéré le long couloir là, les longs trucs. Je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça. Et mais du coup, par contre,
On va peut-être commencer le zombie. Bah vas-y. Comment ça, vas-y. Oui, c'est vrai. Et pourquoi j'ai pris Dawn of the Dead? Donc déjà, on va faire un petit résumé, vite fait. De toute façon, ça va aller vite. Bon, on va dire par quoi ouvre le film. C'est simple. Il commence sur une chaîne de télé, un débat, une sorte de débat politique. Et on comprend que le débat politique, ça concerne des gens qui reviennent à la vie. Donc c'est plus une question de morale au final, leur débat politique. Genre, ouais, est-ce qu'on doit les brûler, est-ce qu'on doit le machin. Et en fait, déjà, il y a un truc que je trouve intéressant dans cette scène d'intro-là. C'est, moi, elle me faisait peur quand j'étais gosse. Oui, j'ai revu du coup et ouais. Elle est flippant. flippante parce que tu te dis, tu voyais ça au cinéma en 78, t'as l'impression de voir un truc d'actu, quoi. Et t'es direct plongé, vraiment, t'as l'impression qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer. Et t'as pas le droit de la voir. ouais, et en plus, on te montre rien. Et c'est juste un débat politique, genre les morts reviennent à la vie, qu'est-ce qu'on fout, on les brûle, machin et Et tout puis ça. ils sont hyper violents quand même dans leur débat. Hein. Ouais, Genre ça gueule dans tous les sens dès ça les gueule, premières en minutes. plus ça gueule dans tous les sens, ça gueule hors champ aussi, parce que vraiment sur le plateau, tu vois que c'est en panique, en fait tu vois que le monde est en train de s'effondrer mais à petite échelle. Ok. Et c'est vraiment un truc hyper intéressant et Ouais, c'est... et puis, t'as l'idée du surcadrage avec la télé, Ouais. qui est très stylé. Ouais, c'est pas un surcadrage en soi. Enfin, tu Ouais. vois pas de télé, tu vois. Non, ça C'est vraiment, t'as le documentaire. Enfin, Ok. le documentaire... Genre c'est le vraiment reportage. filmé sur le plateau quoi. c'est filmé sur le plateau. Mais quand même, l'aspect télévisuel, c'est pas anodin quand même. Mhm. Bah c'est parce qu'à l'époque aussi, bah, tu regardais... regardais la tu télé. voulais les actus, tu À allais à la l'époque tu télé. regardais la télé. Bah ouais. Maintenant, tu veux les actus ciné. Tu vas sur Spotify. Et ouais, et non, ces trucs-là, ils font flippant. Mais du coup, en gros, on a ça. Dont du coup, l'une des journalistes avec son mec. Je pourrais plus sortir les noms par contre. Pourtant je savais vraiment pas longtemps. Ouais, j'ai trop du mal maintenant avec les noms des persos. Et en parallèle, donc on va voir une sorte d'assaut sur un bâtiment. C'est pas des militaires d'ailleurs, c'est quoi? C'est la garde nationale? C'est les militaires. Oh, c'est la garde nationale. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'ils sont en bleu. Ouais. Et du coup, qui vont dans un bâtiment, et bon, on commence à voir. En fait, d'ailleurs, ils vont pas dans le bâtiment pour ça de base, si. Si, ils vont pour. Si, je crois que c'est un Ouais. rapport à tout. Et voilà, un truc insalubre. Mais on commence à découvrir du coup nos zombies. Et qui sont un peu. Oui, un peu pâteaux et un peu lents pour. Mais bon, c'est l'époque. Ah non, Et- mais c'est vrai que je trouve, en plus, je trouve ça étonnant, mais je trouve que les zombies de la nuit des morts vivants sont mieux que les zombies de Dawn of the Dead. Ouais, peut-être parce qu'il a tout mis son budget dans, Et puis c'est dans la peut-être couleur. et ouais, voilà, c'est ça, la couleur, en fait, les zombies sont gris. Mais gris maquillé, pas gris, genre cadavérique, tu vois. Ouais, mais ça donne justement, moi l'esthétique du zombie de George Romero, c'est vraiment pour moi l'esthétique qui me fait le plus flipper. Hein. Parce que vraiment, ces zombies-là, ils sont lents, mais ils sont vraiment. J'aimerais pas être. Vraiment... Pas les gosses. Hein? Pas les gosses. C'est vrai, ouais. Et il y a un moment, il y a une scène avec deux gosses qui attaquent un des Ah mecs, non! et les deux gosses, ils courent. Ouais, mais il y a un. C'est le seul Ah, qui ça, court. c'est très flippant ça. Mm. Mais je crois qu'il y a, Petits zombies. il y a un truc avec ça. Il y a une erreur dans le film à ce moment-là. Tu crois que c'est une ref? Est-ce que tu crois? Ouais. Non. Ce serait une rêve à quoi? Dans Minecraft, les zombies adultes marchent et les petits Et les zombies gosses courent. Oui. C'est vrai, Putain, ouais! c'est vrai. Oh putain! Je sais pas si une autre cinéphile, mais il se trouve. Ouais, il y a moyen Ça en serait vrai! trop drôle. Ouais, C'est- en vrai, ouais, peut-être. C'est possible. En vrai, je suis pas certain parce que il y a aussi le. Non, en vrai, c'est vrai que dans le Ah film, non, en tout cas, je dans le sais film, pas. c'est marquant. C'est vrai que c'est vraiment les deux seuls zombies Mais qui tu sais courent. qu'en plus, bon, après, c'est à moindre mesure là, mais dans Left 4 Dead, les zombies rapides, ils sont plus maigres, enfin, ils sont plus petits, plus fins Hmm. que les. Attends, j'ai dit Left 4 Dead? Oui. Je voulais dire Half-Life, je suis désolé. Dans Half-Life, tu sais, c'est les zombies avec un crabe sur la tête. Ah oui, si je vois! Tu vois? Ouais. Bah, les plus rapides, ils sont plus maigres, ils sont plus petits. Donc Putain, la en vrai, c'est peut-être aussi, tu vois, un élément de gameplay en mode. Ouais. Après, j'en sais rien. Non, là pour. Faudrait demander à Notch. Ouais, faut Ce qu'on voir va en vrai. faire. Mais, Sur Twitter. Petit DM. et non, mais moi je trouve que ces zombies-là font vraiment flipper quoi. Et bon, après, évidemment, le truc, parce que Romero faisait pas ça, d'ailleurs on parlait de Carpenter, mais en soi Carpenter le faisait aussi, avec le cinéma de genre, critiquer un truc sociétal. Ouais. Et bah, là, Romero le fait, puisque c'est l'époque vraiment la société de consommation, le capitalisme. C'est le début du bon gros capitaliste tel qu'on Ouais. le connaît. Hein. Et bah, c'est ça qui a inventé, il n'y a pas d'autre film, à ma connaissance, qui a fait ce truc-là du on s'enferme dans un centre commercial, c'est une apocalypse zombie. Si, le remake. Bon, bah non, mais. Apocalypse Zombie, non, mais il y a The Mist. Ouais, mais c'était après. Ah, c'est large après. Ah oui. Après, c'est adapté. Mais c'est vraiment le Après, truc. c'est adapté Ah, de y a- Stephen King. Il y a aussi le fait que les centres commerciaux, c'était peut-être pas aussi. Comment.
Mais peut-être en fait juste les gens se disaient ouais non on va pas les filmer dans un centre commercial un film. Peut-être ils se disaient juste ça parce que tu vois c'est pas un lieu que t'as envie d'aller filmer quoi. Après, c'est quand même. Bah après, c'est associé de toute façon à son propos. Ouais. Oui bah là pour le coup oui, là c'est totalement justifié mais peut-être qu'avant c'était juste ça en fait. Ouais, je sais pas, mais maintenant quand tu te dis en vrai, quand tu dis oh, il va y avoir un apocalypse zombie, bah on s'enferme dans son commercial évidemment, tu vois. Je me dis, Bah, je peux pas m'empêcher de penser que c'est d'ailleurs, Romero qui a popularisé le zombie, mais en plus qui a popularisé cette idée-là, Ouais. vraiment. Ouais. Et voilà. Bah, de toute façon, avant C'est un Romero, peu- le zombie, c'était le zombie tahitien, quoi. C'est pas du tout le même zombie, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah là c'est. T'as aussi tout le côté médical qui je trouve aujourd'hui on devrait pouvoir quand même là après le coronavirus surtout sortir un bon film d'infecté qui fasse bien flipper je pense. On pense un peu à un film, non? On va ouais. Bon, The Sadness. Quoi. Ouais mais tu vois c'est pas. Oui, c'est vrai que The Sadness, c'est très Covid, quoi. Mais c'est pas pareil, parce que là, c'est plus... En vrai, The plus un Sadness, si inhibiteur The Sadness serait sorti pendant la période Covid, je pense que dans les salles, les gens, ils auraient un peu plus... Mais déjà il y avait pas un film qui pendant la période Covid avait fait une remontée Si. spectaculaire. Si, c'est le film de Soderbergh. Pandémie. Ouais, c'est Pandémie. Pandémie ou Ouais, Contagion Contagion. Ouais, Oui, j'avais Contagion. Pandémie, c'est un en film tête. coréen, je crois. Ouais, peut-être. Mais ouais qui avait fait une remontada. De toute Parce façon, que, il y a eu parce que plein de Contagion, listes. le truc, c'est que ce qui se passe dans Contagion, en fait, c'est vraiment le Covid, mais parce Ouais. que c'est les étapes d'un virus, quoi. Mais de Bah toute façon, les films type Contagion, Maladie, tout ça, ils ont été repopularisés de fou pendant le Covid. Hein. Bah oui, Il y avait normal. plein de licences critiques d'un coup, tout ça. Et il y a un film notamment en found footage sur Shadows qui s'appelle The Bay, qui est vachement cool. Ah, j'ai pas vu. Je connais pas. C'est sur une Ok. contagion qui touche une petite ville à cause de l'eau potable. Et genre, les gens commencent à vraiment avoir des pustules, à vomir du sang, tout ça. Pépite. Du coup, zombie Oui. Bon, après, c'est bien, on dérive. Moi j'aime bien le fait en vrai qu'ils soient lents, les zombies. Moi ça me fait penser à It Follows. Je pense que c'est Oui, parce que carrément le truc, c'est qu'un truc qui court, ça va être, oui, c'est vénère, mais un truc qui marche, c'est beaucoup plus stressant, je trouve. Ouais. C'est inquiétant, on va En dire. vrai, je trouve que le truc qui marche, c'est Mais entre c'est- guillemets. Bah, c'est pas rassurant, mais c'est genre. Tu te dis contrairement à un truc qui court où t'es forcément paniqué, le truc qui marche, tu dis bah ça va, s'il est seul, c'est tranquille. Bah, à gérer. regarde, Ouais, mais- regarde et dès Michael qu'il y a le Myers, nombre- il ne court pas. Ah, il Michael, marche. il marche. D'un autre côté, t'as aussi ce. Moi, je pense à Men. Ouais. Quand t'as l'homme nu qui marche. C'est un mec à poil qui marche, mais il est terrifiant. Mais parce que si, le truc, c'est que quand quelqu'un court, en général, il a une intention. Ouais. Alors que justement, un mec qui marche, il n'y en a pas forcément, quoi. Ouais. C'est comme si quelqu'un était perdu, quoi, juste. Mm. Et c'est inquiétant. Mais Et t'as un zombie, t'as une scène d'un zombie qui est hyper stressante à ce niveau-là, avec un zombie qui marche. C'est. Il est habillé en moine, le zombie. Tu t'en souviens pas? Peut-être. C'est un chauve avec des lunettes. Et c'est une atrocité le truc. Vraiment, la meuf en gros bloque la porte et tout. Et lui, il monte les escaliers lentement et tout ça. Et c'est. Vraiment, ça me faisait peur quand j'étais Non, gosse, moi, ce truc-là. ouais, pour le coup, ça me fait vraiment penser à It Follows. Bah ouais. Ce côté-là, Et- moi je trouvais ça trop fort dans It Follows. Un moment, tu tournes la tête et tu vois à la fenêtre qu'il y a une mamie qui marche vers toi, mais vraiment vers toi, quoi. Ça, c'est fort. Ouais. Non, je me rappelle, on l'avait vu ensemble, It Follows, il m'a fait bien fait flipper après. Ouais. Surtout qu'après, le soir, on était voir un film au ciné de nuit. On était revenu de nuit vers chez toi. Ouais. J'aime pas quand il y a des gens derrière. C'était pas pour Les Misérables? Non, j'ai vu Les Misérables large après It Follows. Et puis, Les Misérables, on l'avait quand même vu ensemble. Ouais, on allait le voir au Cinoche. Je sais pas. On n'a pas parlé pendant 100 minutes. Si on parle de s'entend. zombies de Romero et après on passe aux Misérables de Ladjli, ça a aucun pourquoi pas. sens. Mais ouais, ce qui m'avait marqué aussi là dans Zombie, c'est genre, tu vois, quand on dit parler de l'intro, le fait au moment où on voit pas les zombies, c'est hyper terrifiant et tout, parce que bah, tout le monde s'engueule, tout ça, il y a vraiment un bordel monstre. Et puis la seconde scène où on voit des zombies, donc après l'invasion de l'armée dans l'immeuble, mais quand le groupe de survivants est en hélico pour essayer de trouver un endroit où aller, c'est des soldats de l'armée qui boivent des coups, qui bouffent des biscuits, Ouais. qui s'amusent à buter des zombies. Mhm. Vraiment, il y a de la petite musique à moitié paillarde. Ouais, mais là tu te dis justement, c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, c'est l'apocalypse, elle est contrôlée en soi. Genre, Ouais, voilà. y a des zombies, mais c'est contrôlé. Ouais. Et c'est par contre quand t'arrives dans le centre commercial, là par contre ça change de truc et t'es en train de te Mm. dire, ouais, non, il y a des zones qui sont infectées vraiment. Et c'est ça en fait, c'est le monde de Romero. Romero te montre un monde, mais vraiment à petite échelle. Il te Mm. montre pas exactement tout ce qui se passe encore. Mm. Et c'est ça qui est super intéressant et qui fait vraiment flipper dans Zombie, quoi. Je pense que c'est un film qui est hyper claustrophobe si tu le regardes dans un cinéma, quoi.
J'ai cru que pendant un instant que t'allais dire dans un centre commercial. Bah en vrai tu peux, hein, ça te met une ambiance. Il y a des centres La commerciaux. nuit au centre où il y a commercial, du tu cinéma. as une projo là et puis. Ouais. Oh, ça serait stylé. Et t'as fait. Cool. Mais par contre, on peut faire un autre parallèle. Directement, on va prendre ton film. Parce qu'on va faire. Moi, je trouve que c'est peut-être mieux qu'on mixe les deux. Puisque Rodolphe nous a amené Shaun of the Dead d'Edgar Wright. en 2009, 2009 je crois, ouais. Ah, bah oui. Peut-être. Je ne sais pas du tout. J'ai pas 2004 Ouais. 2004 Ah ouais, non, c'est plus C'est vieux. 2004, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est si vieux que ça. Mais oui, parce que. Bah, si c'est 2009, mec. Non, attends. C'est 2004. C'est 2004. Parce que Hot Fuzz est sorti en 2007. Ouais, peut-être. Ouais, donc. Oui, non, mais bien non, mais je viens de dans voir la 2004. fin du monde, c'est quoi? C'est 2012. C'est Scott Pilgrim en 2009. Oui, Oh putain. il a fait une pause dans Et cette ça me période. rajeunit, bon. Ouais. Et du coup, quitte à explorer Zombie, autant explorer sa parodie, Ouais. sa meilleure parodie. Mm. Peut-être en fait la meilleure parodie de Zombie aussi. Hein. D'ailleurs, cette parodie qui a fait qu'un an plus tard, Simon Pegg et du coup Edgar Wright fassent un caméo dans un film de Romero. Et ça, c'est la méga Ouais, classe. et j'ai pas vu le film. Mais c'est Land of the Dead avec Simon Baker. Genre, ils jouent tous les deux des zombies. Ouais, ça c'est stylé. Ouais, D'ailleurs, il y a aussi des caméos pour un premier film d'Edgar Wright. Il y a quand même des caméos rigolos. Genre, il y a Coldplay. Ah oui, c'est vrai. Mais à la fin Ouais. du film, il y a Coldplay. Ouais, t'as même, dans Shaun of the Attends. Dead, t'as une scène parallèle. Enfin, À la fin de quel film De Shaun of the Dead. Sérieux? Ouais, en gros, il y a, tu sais, ils zappent à la télé et à un moment, il y a une interview du groupe Coldplay où ils disent ouais, les zombies, c'est chiant. C'est incroyable. Mais ouais, du coup, donc Shaun of the Dead qui nous raconte à peu près 2 histoires. Enfin, une histoire principale, c'est celle de Shaun qui doit apprendre à devenir un vrai adulte, à essayer de larguer son pote un peu bouffon pour être responsable envers sa copine. Mais ça arrive pile poil au moment où il y a une apocalypse zombie qui arrive. Et à la même manière qu'un film de Romero, on saura jamais pourquoi. Ça, c'est aussi un truc important. Dans tous les films de Romero, il n'y a aucune explication pourquoi il y a une invasion zombie ou pourquoi les morts se ressuscitent d'un coup. Ouais, parce que c'est justement, moi je vois plus ça, pour le coup, Romero il traite plus ça comme un processus naturel, genre qui arrive comme ça quoi. Ouais, non, mais ça explique bien la timeline de zombies d'ailleurs. Mm. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Ouais, voilà. Déjà, ça veut dire qu'on va tous en enfer. Et que s'il y a plus de place, on revient, on se fait dégommer. Bah super, mais on va où après? Ah ouais, Ah bah merci. On va dans l'enfer, enfer. et quand il y a plus de place dans l'enfer, tu ressuscites une deuxième fois. Ouais. Mais du coup, Shaun of the Dead, ce qui est drôle, c'est que bah, c'est pareil, c'est... Le social est moins mis en avant que... Oh non, mais je suis pas d'accord. ça reste un point important, mais c'est surtout le point de vue humain, genre propre, avec le relationnel de Shaun et tout. Genre, c'est censé faire grandir un personnage à travers un événement affreux. Et d'ailleurs, parce que pour un film drôle, il y a des moments affreux dans Shaun of the Dead. Hein. Ouais, parce que bah, c'est une comédie, C'est- pour le coup, c'est la- une comédie d'horreur le truc. Hein. Ah oui. Non, parce qu'il y a des comédies d'horreur où genre c'est vraiment juste drôle, tu vois. Où ils cherchent pas à essayer de faire en sorte d'avancer leur personnage. Genre, là tout de suite, l'exemple qui me vient en tête, c'est Tucker and Dale Fight le mal. Bah, ou Scary Movie. Bon, après... Oh non, Scary Movie, c'est pas pareil. Tucker and Dale Fight Bon, le mal. Scary c'est mieux. Movie, il est plus en mode parodie, mais référence. on va dire. Ouais, mais tu vois, C'est un sur, film référentiel, Scary Movie, Voilà. et puis le problème c'est qu'il a engrangé une série de films affreux, tous plus nuls que les autres. 301, Super Hero Movie, Action Movie, tous ces films nuls. Bah, le truc, c'est que Edgar Wright, de toute façon, lui, il repompe pas juste pour repomper. Non. Genre, il prend une base et puis il va refaire une histoire avec, quoi. Bah, et puis c'est un mec qui a un véritable humour aussi. Ouais, faut il le Pas est dire. drôle. même dans sa C'est réelle, que- c'est Non, Oui, c'est c'est ce que Genre je- dans Hot c'est ce que je Fuzz, voulais dire. dans Hot Fuzz, le moment où t'as Nicolas Angel, l'officier de police, et d'un coup t'as une part de tarte qui pop dans le champ, il fait non. Et la tarte qui repart difficilement en mode c'est pas grave. Oh, il y a mieux, je trouve, comme ça. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est parce que c'est... Moi, bah, la scène qu'on voit, elle se reproduit pas les 3 fois, la scène de la palissade. Ouais, si. 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 Ouais, la Je scène de la trouve palissade. énorme cette scène, Elle vraiment. est géniale. Non mais les comiques de répétition dans la trilogie Cornetto, Ouais. c'est fou. Hein. Genre la scène de la palissade qu'on retrouve dans Shaun of the Dead, où genre il arrive pas. Par contre celle de Hot Fuzz, elle est drôle aussi parce que d'abord il y a Nicolas Angel, donc Simon Pegg, Oui, qui qui fait les premiers sauts, le deuxième c'est Ouais. bien lui qui les fait, et sur le troisième c'est un cascadeur qui le remplace. Ouais non, c'est bien lui mais il y a un trampoline pour qu'il fasse son saut, tu Ouais. vois. Et juste après, t'as Nick Frost en mode oh allez faut que j'y aille, et là Puis-
Mais c'est presque, en vrai, c'est presque un Buster Keaton, mais du pauvre, quoi. ce Ouais. truc. Oui. C'est aussi drôle qu'un gag de Buster Keaton, mais c'est minable comparé justement à ce qu'il Mais faisait. ce qui est bien, c'est C'est ce vrai, qu'on ouais. retrouve dans Romero et dans Wright, que ce soit du coup dans Romero avec tous ses films de zombies ou avec du coup Wright dans la trilogie Cornetto principalement, c'est qu'à chaque fois, même quand il y a des catastrophes qui arrivent, c'est pas pour c'est ce qu'on disait là avec Vesper Chronicle, c'est pas le but, c'est pas de montrer l'univers et il y a des personnages dedans, mais à cause de ce qui se passe dans l'univers, comment ils évoluent les personnages. Genre, c'est hyper marquant. Moi, je me rappelle que au début, quand j'ai découvert pour la première fois la trilogie Cornetto, j'aimais pas du tout le dernier pub avant la fin du monde. Je trouvais ça bien, mais pas fou. Non, parce que en vrai, on va pas se mentir, c'est le moins fou de la trilogie. Ouais, mais maintenant que je le revois, il me détruit à chaque fois. Parce que, genre, en gros, le personnage. Il faut arrêter de boire devant. Mais justement, c'est à cause de ça. Genre, l'aspect, genre, le personnage principal, là, Danny King, je crois. Danny King, le Danny chanteur. King. Qui, genre, tu te rends compte qu'en fait, juste sa vie, elle s'est arrêtée à une période. Au même moment d'ailleurs où les aliens sont arrivés. Et je trouve ça intéressant. Et Shaun of the Dead, c'est pareil, à chaque fois, il y a une évolution souvent du personnage de Simon Pegg qui doit se faire. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y arrive pas. Genre, en fait, à la fin de Shaun of the Dead, bah, au final, même s'il a réussi littéralement à se débarrasser de son pote parce que son pote C'est vrai que c'est un échec. la fin. est mort, mais à la fin, en fait, il retourne dans le cabanon et il a gardé son pote zombie. Mais pour moi, c'est aussi peut-être Edgar Wright qui met en avant le fait que c'est pas une bonne chose d'essayer de changer la nature de ses personnages. Enfin, tu vois, c'est en gros De la société- nature de ses potes, en soi. Ouais, de ses potes, mais enfin du personnage principal en fait. Par rapport à ce qu'on lui demande, ça le convient pas à sa nature, et même s'il essaie de changer, il peut s'améliorer, mais il restera qui il est, tu vois. Il y a Mais peut-être tu vois, un peu mais- ça. Non, il y a de grandes chances que ce soit ça, C'est et pareil qu'aussi, quand de même toute dans les façon, trois films, hein. même quand Romero il parlait de la surconsommation avec le zombie, bah là pour le coup, Edgar Wright, lui, il est plus dans un délire social, Ouais. de réseaux sociaux, jeux vidéo et tout ça. C'est vrai. Même si de toute façon, Edgar Wright, il kiffe les jeux Oui, vidéo. bah, au Scott final. Pilgrim, hein. Bah, vous voyez que voir Scott Pilgrim, faudra qu'on parle de Scott Pilgrim dans le Ouais. podcast. Invitez-moi. Et genre, le truc, c'était aussi, ouais, c'est. Dans Shaun of the Dead, oui, c'est vrai qu'il y a tout ce passage avec toutes les caissières au début où tu sais, les gens sont Oui. déjà des zombies. Ouais. Oui. Ah oui, il y a la scène Il y a d'intro. toutes les c'est ça. caissières qui font comme ça, tous avec leur portable et tout, qui Avec les- avancent. Il y a pas un- Et même la routine, il y a un plan séquence au début où t'as Shaun qui sort de son appart, qui dit non à un clochard, qui se Ouais. prend un ballon dans la gueule. D'ailleurs, la scène est reproduite Oui, après. c'est ça, avec c'est les- ça. Et ça, Oui. c'est Et elle est c'est incroyable. prouve que genre cette vraiment, C'est zombie ça ou que- pas zombie, y a rien qui change. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce que dit Romero dans Zombie aussi. Genre la phrase du ouais, ils reviennent dans le magasin parce que c'est une ce qu'ils partie faisaient hyper avant. importante de leur vie. Mm. Et par contre, ce qui est intéressant avec Romero, c'est que contrairement à la plupart des films de zombies de maintenant, il est pas trop défaitiste. Non, bah non, justement. mais Dans c'est La parce Nuit que des c'est- Morts Vivants, à mort, il est très défaitiste. Mm. Parce que quand tu regardes la fin de La Nuit des Morts Vivants, c'est affreux. Mais dans Zombie, les personnages arrivent à s'en sortir. Ouais, mais bon. Alors que dans le remake de Snyder, quand les personnages arrivent sur une île en mode ils sont sauvés, et ben il y a plein de zombies qui arrivent et qui les tuent tous. Même c'est Snyder. Retourne faire Watchmen et fais plus de films de zombies, s'il te plaît. Army of the Dead, c'est Army pas of fou. the Dead, c'est pas bien. Vraiment, moi, enfin, Army of the Dead, le remake de Zombie, je trouvais ça intéressant. Il y avait des idées cool. Mais là, Army of the Dead de Netflix, Je trouve qu'il y a des moments fun, mais c'est trop. oui. Mais en parlant de Zombie, Rob Zombie, bientôt nouveau film. Oui, putain, mais j'attends trop Qui a ça. C'est une qui a- sitcom, le truc. Qui a adapté d'une sitcom des années 50, qui parlait d'une famille avec un mec qui est avec un vampire en grand-père, je crois que c'est un Frankenstein, Ouais. ils ont un pote loup-garou et il y a une fille normale dans le lot. Tu Et l'as là, pas ça a l'air vu, d'être hein. une origin Ça me- story. Ça me dit quelque chose. Et là, ça a l'air d'être une origin story en gros de cette sitcom en mode comment les deux ils se sont retrouvés. Et ça a l'air en gros drôle en vrai. Mais t'as vu la bande-annonce, toi, ou pas? Non. Elle est incroyable. Elle est trop drôle. Et c'est quoi? C'est un film live action? Ouais. Animation? Live action, mais Ok. vraiment. Ah, tu vois, tout ce qu'on parlait avec Tim Burton, comme quoi il fait trop la synthèse, il a oublié tout ce qui est pâte à modeler, tout ça. Rob Zombie, lui, il est Oh, toujours. il fait toujours sa cam. lui, Hein. il est toujours en mode. Bon, moi j'ai deux mots, c'est cradeux et poisseux. Ouais, Maintenant, non, vous faites mais- votre cam. Par contre, ses films sont pas distribués du tout, quoi. On Hmm. l'aura jamais son film aussi. Ah, attendez, non, j'ai trois mots cradeux, Mm. poisseux et Sherry Moon. Viens là, prends le rôle principal, mon amour. Ses fesses. Montrez le cul de ma femme au monde entier.
Tarantino en mode, même pour moi, c'est exagéré. Mais ouais. Mais voilà, on finit sur Rob Zombie pour parler du thème zombie. Mm. Ouais, c'était obligé de La faire un boucle est épisode bouclée. zombie. Ouais. Mm. La bouclette est bouclée. Mm. Mais du coup, ouais, en film zombie, toujours conseiller les Romero. Oui, de toute façon, il faut voir Zombie, même si en vrai, on peut rire devant Zombie. Bon, après, j'ai vu des gens rire devant Star Wars 4, donc... Écoute, Mais il y a voilà. des moments drôles dans Star Wars. Moi, j'ai beaucoup Oui. aimé Le Jour des Morts aussi, quand même. Le jour des morts vivants, moi j'adore. Avec Bobby Oui, le zombie. oui. Ouais, c'est beau. Diary of the Dead, J'ai pas... vachement J'ai vu il y a trop longtemps. Found Footage, donc c'est vachement bien. J'adore Found Footage. Faites un épisode avec Found Footage. Et invitez-moi. Et Bah, si c'est moi qui le fais, j'essaierai de trouver un bon fan footage. il y en a plein. Ouais, mais un fan footage... Il y en a beaucoup des mauvais, Dans mais... ma tête, j'ai que le projet Blair Witch qui m'a vraiment marqué, quoi. Cloverfield, Chronicles, Ça va pas marquer. Chronicles. Ça va pas marquer. J'ai vu récemment Chronicle en plus. Regarde VHS, c'est cool aussi VHS. Ouais. Ta gueule. Mais voilà, on a fini pour les zombies. Ouais, je pense. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 17 avec le thème la hauteur. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. À la prochaine, bisous. Bisous.